aux formes sévères, à l'hospitalisation. Ça, c'est très important. Évidemment, ces variants très contagieux augmentent le niveau d'immunité. C'est une mauvaise nouvelle pour l'immunité collective, ces variants, justement, parce que ils nécessitent qu'on hausse le niveau de protection des plus fragiles. Et c'est pour ça qu'on met le paquet sur les 8 millions de plus de 60 ans qui sont pas vaccinés. Gilles Pialou, parce qu'on avait le sentiment au contraire que plus le virus circulait, surtout s'il circulait à bas bruit, alors ça créait une immunité collective qui, à terme, était forcément positive pour tout le monde. Et là, vous nous dites que c'est une mauvaise nouvelle, je comprends pas. C'est une mauvaise nouvelle parce que, par exemple, c'est un peu technique, mais si vous avez, ça aussi, il faut dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais moi, en 2020, j'ai eu le Covid, donc finalement, donc je suis tranquille. Mais non, on n'est pas tranquille parce qu'on sait maintenant que très bien, il y a plein de papiers qui viennent de sortir, que l'immunité qui a été induite par la souche initiale, la souche virale, ne sert quasiment à rien pour Omicron, en gros, pour faire clair. On sait aussi que c'est comme des maladies différentes. C'est des maladies différentes, puis ce virus, finalement, a de plus en plus de perversions, si l'on peut dire, à échapper au système immunitaire. Quand vous avez eu, par exemple, Omicron en janvier, donc plutôt le BA1, eh ben vous êtes 7 fois moins, votre sérum neutralise 7 fois moins les variants actuels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on peut pas calculer, je dirais bon, je suis tranquille, j'ai eu en janvier, j'ai aucun risque, je peux embrasser la personne qui est contagieuse, c'est la festa, etc. Non, parce que voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise nouvelle pour l'immunité collective, parce qu'il y a une telle variabilité à l'intérieur même de ces virus d'Omicron que finalement ça participe pas tellement à l'immunité collective, et d'où la demande d'efforts de prévention et